Œuvre impressionnante par sa taille et sa puissance visuelle, la grande anthropophagie bleue d'Yves Klein est tout à la fois une toile et la trace d'un rituel élaboré par l'artiste. Elle prend place dans la série des anthropométries d'Yves Klein, un terme inventé par le critique d'art Pierre Restany, théoricien du mouvement des nouveaux réalistes, dans lequel figuraient des artistes comme César, Armand, Raymond Hince, Niki de Saint-Phal, Villeglé et Yves Klein lui-même. En effet, dès la fin des années 50, Yves Klein accomplit une série de performances publiques pendant lesquelles il demande à des modèles féminins d'être ses pinceaux vivants. Leurs corps sont recouverts de peinture, de ce bleu profond et dense qui avait mené l'artiste à l'abstraction pure et qu'il avait lui-même baptisé IKB. Imbibés de cette couleur immatérielle considérée comme une substance sacrée par l'artiste, les modèles laissent l'empreinte de leur corps sur la toile au cours d'une action chorégraphique soigneusement orchestrée. Les performances artistiques d'Yves Klein prenaient en effet la forme d'un rituel précis au son d'un orchestre. L'artiste était lui-même chef d'orchestre et compositeur, devant un public impérativement habillé en tenue de soirée. On est ici entre la danse, la performance et la peinture. Yves Klein décrit lui-même ce cérémonial. Personnellement, jamais je ne tenterais de me barbouiller le corps et de devenir ainsi un pinceau vivant, mais au contraire, je me vêtirais plutôt de mon smoking et j'enfilerais des gants blancs. Il ne me viendrait même pas à l'idée de me salir les mains avec de la peinture. Détaché et distant, c'est sous mes yeux et sous mes ordres que doit s'accomplir le travail de l'art. Alors, dès que l'œuvre commence son accomplissement, je me dresse, présent, immaculé, calme, détendu, parfaitement conscient de ce qui se passe et prêt à recevoir l'art naissant au monde tangible. Composé du terme grec anthropos qui signifie homme et de métrie alias mesure, l'anthropométrie désigne la technique des pinceaux vivants. De cette façon, Yves Klein propose une forme de figuration proche de l'idée d'incarnation. L'œuvre procède ainsi de l'empreinte ritualisée du corps, devenue une véritable éponge après le rituel d'absorption de la peinture bleue, chargée pour lui de qualités surnaturelles. La grande anthropophagie bleue appartient à la série des 4 grandes batailles, où l'artiste se mesure à la tradition de la grande peinture. L'œuvre du Musée national d'art moderne est la seule à avoir été baptisée par l'artiste, en hommage au dramaturge américain Tennessee Williams, auteur d'une pièce centrée sur une scène anthropophage, Soudain l'été dernier, qui venait d'être portée à l'écran par Mankiewicz. Il s'agit d'une réaction de l'artiste à la menace atomique. Après tout, ne serait-il pas préférable d'être mangé que d'être bombardé à mort, interroge-t-il? À la manière d'un peintre d'histoire, le genre majeur dans la peinture classique, la grande anthropophagie bleue constitue un sommet dans l'œuvre de l'artiste, qui atteint ici un paroxysme dans l'exploitation picturale de la gestuelle du corps. L'empreinte individuelle des corps des anthropométries se fond ici dans un grand banquet cannibale de peinture bleue, devenu un bloc tourmenté de peinture, comme au lendemain d'un champ de bataille. Le geste du peintre se déplace ainsi du côté du rituel et devient un outil de communication avec le sacré, menant l'artiste dans un espace abstrait, dans cette zone de sensibilité picturale immatérielle qu'il n'a cessé de poursuivre jusqu'à sa mort prématurée en 1962 à l'âge de 34 ans.